Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Je rappelle à tout le monde que notre yeshiva à Jérusalem accueille les jeunes francophones avec cantine et dortoir sur place, possibilité d'études à mi-temps, celui qui veut venir se renforcer une semaine, un mois, voilà, renseignements par WhatsApp. Alors, le Ein Hara. Tout le monde se demande, est-ce que le Ein Hara, ça existe ou pas? Et si oui, alors, est-ce qu'il peut nuire? Et combien il peut nuire? Qui est-ce qui est le plus exposé au Ein Hara? Et pourquoi Akadosh Baruch Hu a-t-il créé le Ein Hara? On va voir ça ensemble. Alors la Gemara, elle dit dans Baba Metzia, Daf Kufzein Amud Bet, là-bas il y a un pasouk qui est interprété Ve'esir Hashem mimecha kol choli. Et Hashem, il va enlever de toi toute maladie. Alors, étant donné que c'est un pluriel, au lieu d'écrire choli, le verset aurait dû écrire cholaim, des maladies. Mais ça a été écrit une maladie. De là, il interprète Rav, qu'il s'agit en fait d'une maladie qui entraîne et qui engendre toutes les autres maladies. C'est-à-dire le point d'où ça part. Et il dit Rav, c'est le Ein Hara. C'est ce qui va entraîner toutes les maladies. Comme ça, il dit à tel point que Rav dit qu'il s'est promené dans un cimetière à Babel. Et là-bas, il a fait ce qu'il a fait. Il a consulté les tombes. Et il a vu que 99 étaient morts à cause du Ein Hara. Et un était mort de manière naturelle. Alors, la Gemara, elle nous dit dans Masechet Brachot, Daf Nun He, celui qui craint le Ein Hara, il a qu'à dire une formule magique. Ana Mizara de Yosef Ka'etina. En araméen, moi, je suis un descendant de Yosef, Dela Shalit Be'aina Bisha, sur lequel le Ein Hara n'a pas d'emprise. Et donc quelqu'un, en disant cette phrase-là, il se sauve du Ein Hara, puisqu'il se rattache, il n'est pas forcément obligé d'être un descendant de Yosef, mais il se rattache à Yosef Hatzadik, sur lequel le Ein Hara n'a pas d'emprise, ni sur lui, ni sur ses descendants. Maintenant, on apprend de là donc que les descendants de Yosef, ils n'ont pas de problème de Ein Hara. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils ne vivent pas plus que les autres? On devrait se rendre compte qu'il y a certains juifs qui vivent beaucoup plus longtemps, c'est les descendants de Yosef. Alors Akadosh Baruch Hu, quand il veut les reprendre de ce monde, il les reprend avec des manières, on va dire, naturelles, des maladies, des choses qui ne sont pas liées au Ein Hara. Et donc il y a une autre question qui se soulève. Le cimetière dans lequel il était Rav, où il a vu 99 qui sont morts du Ein Hara. Alors là-bas, il n'y avait pas des descendants de Yosef. S'il y avait des descendants de Yosef, alors il y aurait dû avoir 80, 85 et au moins 15, c'est la tribu de Yosef. Ils ne sont pas morts de Ein Hara. Alors en fait, Rav était à Babel. Et la tribu de Yosef, elle est partie en exil avec les 10 autres tribus, dans le Chalchar, Chabor, d'autres villes qui sont citées, mais pas à Babel. Donc là-bas, dans ce cimetière, il n'y avait pas de descendants de Yosef. Alors, il y en a qui disent qu'il y a deux types de Ein Hara. Il y a le Ein Hara des gens, quand les gens y voient, et il y a le Ein Hara des anges, des mauvais anges, des anges maléfiques, qui voient sur quelqu'un les avérotes qu'il a fait. Et donc, ils accusent et ils lui mettent en quelque sorte le Ein Hara. Ils disent « Waouh, t'as vu, il a ça, mais c'est pas possible qu'il ait ça, pourtant il a fait une avéra. Et Rard, il a ça, mais d'où il a le droit à ça, pourtant il a fait telle et telle avéra. » Et donc ça, c'est une accusation de Ein Hara aussi. Et il y en a qui disent que le Ein Hara des gens n'a pas d'emprise sur les descendants de Yosef, mais le Ein Hara des anges, alors lui, il aurait oui une emprise même sur les descendants de Yosef. Alors, le Talmud Yerushalmi, il ramène qu'en fait Rav, qui était à Babel, lui il a dit que 99 il meurt du Ein Hara, parce que là-bas le Ein Hara était très fréquent. Mais dans d'autres endroits où c'est pas fréquent, alors les gens ils mourraient pas comme ça du Ein Hara. Donc on apprend de là, on a une autre notion, c'est que ça dépend à quel point les gens ils le mettent. C'est-à-dire, si quelqu'un est dans un lieu où voilà, tous les gens ils mettent le Ein Hara, c'est une ville comme ça, c'est un lieu comme ça, alors là effectivement il dira, là il y a de grandes chances que ça se passe mal. La Gemara elle nous dit à la fin de Masechet Psachim, Man de Kapid, Kapdinan Bahade, celui qui le craint, alors vraiment il aura un problème. Ça veut dire quelqu'un, plus il craint le Ein Hara, il a peur de partout, du Ein Hara, il met de partout des œils, des poissons, il a peur, alors plus le Ein Hara il peut avoir une emprise sur lui. Et plus quelqu'un, il s'en fiche, il n'a pas peur, il le craint pas, il n'est pas tellement, voilà, tout le temps Ein Hara, Ein Hara, Ein Hara, moins le Ein Hara, il aura d'emprise sur lui. Alors, le Ein Hara,
très souvent, on croit que quand c'est les gens, ils regardent mal, ils regardent avec un mauvais œil, mais c'est pas seulement. C'est-à-dire même une mère qui dit à son fils, ouah, comme tu es beau, elle veut lui mettre aucun inara. Elle dit, blé inara, comme tu es beau. Mais elle cherche pas, c'est sa mère. Mais en fait, le inara, il prend aussi une autre forme, qui est l'étonnement. L'étonnement, waouh, tu as vu, waouh, c'est incroyable. C'est même si les gens, on cherche pas à nuire à l'autre, mais on est étonné. On est surpris, tu as vu sa montre, tu as vu son truc, tu as vu ci, tu as vu ça. Et bien l'étonnement, il crée aussi un inara. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien de mieux que la discrétion. Quelqu'un qui est discret, c'est comme ça que la Torah, elle le veut. En lecha yafe minatzinout, il n'y a rien de plus beau que la discrétion. Les premières tables de la loi qui ont été données en public, toutes les nations du monde, ils étaient au courant qu'on a reçu les tables de la loi. Et bien le inara, il a eu une emprise et elles ont été cassées. Alors que les deuxièmes tables de la loi qui ont été données de manière beaucoup plus discrète, alors celles-là, elles sont restées. Donc c'est important que chacun il reste discret, d'essayer de ne pas se montrer de son argent, de ses connaissances, de sa beauté, de toutes sortes de choses. Alors maintenant, il ne faut pas non plus que les gens ils ressentent qu'on cherche à les éviter à cause on a peur qu'ils nous mettent le inara. La femme qui a plein d'enfants, elle rencontre la femme qui n'a pas encore un enfant, qui n'arrive pas à avoir d'enfant, alors elle l'évite, etc. parce qu'elle ne veut pas qu'elle lui mette le inara. Alors elle peut essayer de l'éviter parce qu'elle n'a pas envie, mais il ne faut pas que l'autre il ressente qu'on l'évite, parce que voilà, il y a le riche, il y a le pauvre, alors le riche dès qu'il voit le pauvre il se tourne, il n'y a pas que le pauvre il le voit. Mais que l'autre, celui qui est en face, il y avait Aftal et Reacha Kamocha, qui ne sentent pas qu'on l'évite, parce qu'on a peur qu'ils viennent nous mettre du Einara. Alors maintenant, la notion aussi de Einara, elle dépend ce à quoi les gens ils accordent de l'importance ou pas. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir le Rav Steinman, et il est rentré, un monsieur très riche, et il a acheté une nouvelle voiture de sport, très très luxueuse. Alors bien sûr, tous les gens, ils regardent, et il rentre chez le Rav Steinman, il lui dit, Rav, j'ai très peur du Einara. Alors le Rav lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, tu connais tout le Talmud par cœur? Il dit, non, le Talmud par cœur, je suis loin de là. Il dit, quoi, tu te connais un traité de Talmud, de Gemara, tu connais un traité entier par cœur? Et il dit, non. Il dit, quoi, alors tu connais peut-être une page par cœur? Et il lui dit, non, même une page, je la connais pas par cœur. Il lui dit, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu as peur? Les gens, en quoi ils vont t'envier? En quoi ils vont te regarder? Ça veut dire le Rav Steinman, lui, il voyait uniquement la chose qui est enviable, qu'on peut avoir envie dans l'étude de la Torah. Il a des connaissances, les gens ils vont le regarder, ils vont avoir envie. Mais il comprenait même pas que sur une voiture, il dit, mais qui va avoir envie de ta voiture? Donc tout dépend de l'œil des gens. Il y en a qui sont très intéressés, donc ils vont avoir envie. Il y en a d'autres que ça les intéresse pas, donc ils vont pas lui mettre de Einara dessus en quelque sorte. Alors c'est pour ça qu'on doit nous aussi s'efforcer de ne pas mettre le Einara sur l'autre. Même si on veut pas. C'est-à-dire il y a quelqu'un, voilà, il est en train de compter sa recette, il sort la caisse, il est en train de compter ses billets. Ne pas être là à regarder les billets. Parce que même si nous on n'a pas une mauvaise intention, au final le Einara, il est là. Pas regarder ce que l'autre il a, ce que l'autre il a pas, combien d'argent, il voit son compte, il voit ci, il voit ça. Ne pas regarder. Ne pas regarder pour pas lui mettre de Einara. Alors, pour revenir à notre Gemara dans Masechet Brachot, là-bas, là-bas la Gemara elle dit celui qui rentre dans une ville et il a peur qu'on lui mette le Einara. Alors elle nous donne la formule magique, Ana Mizara de Yosef, Kaatina, je suis un descendant de Yosef, etc. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend celui qui rentre dans une ville. Lui, il n'habite pas cette ville, et là il va rentrer dedans, et donc il y a la nouveauté. La nouveauté, elle crée l'étonnement. Quand les gens ils sont pas habitués, ils sont étonnés. Quelqu'un il arrive avec un pull rouge, ils n'ont pas l'habitude de le voir comme ça, alors ils sont hyper étonnés. Mais il va venir comme ça 2, 3, 10 jours, c'est devenu habituel. Donc quelqu'un il rentre dans une ville, personne ne l'a vu, t'as vu il a un truc, il est comme ci, il est comme ça. L'étonnement, il peut aussi créer le Einara. Donc on a une nouvelle notion ici qu'elle nous donne la Gemara. Le Maharal, il nous dit que le Einara, c'est comme une force de feu qu'Hachem a créée, mais c'est un feu spirituel. Il y a le feu matériel, et il y a le feu spirituel que quelqu'un va allumer en regardant l'autre, en ayant envie, en se disant mais pourquoi il a ça? Pourquoi il mérite plus que moi? Est-ce que lui il est mieux que moi pour avoir plus que moi? Et toute cette haine et cette jalousie qui va créer le Einara. Parce que le Einara, c'est comme une règle que Hachem il a mise en place.
comme Hachem il a mis en place des règles naturelles, c'est-à-dire quelqu'un il se jette dans le vide, il meurt, il reste trop longtemps dans l'eau, il meurt. Alors la même chose, quelqu'un on le regarde, paf, il y a du Aïn Hara. Et ça peut être une conséquence directe, hein, combien d'histoires qui sont racontées avec des tzadikim, de gens qui sont venus, qui ont regardé, paf, jusqu'à ce que l'objet il se soit cassé comme ça tout d'un coup. Par la force du Aïn Hara, il y a aussi une force qui passe à travers les yeux. Comme c'est ramené un petit peu dans certains livres qu'il y a certains oiseaux qui couvent leurs œufs en les regardant. Ils ne s'assoient pas dessus, ils les regardent. Et par le regard, il y a une chaleur qui passe et qui va faire que l'œuf se développe. Ça existe. C'est des choses qui existent, il y a une force dans l'œil. Et alors à l'inverse, il y a aussi le Aïn Hatov. La Gemara, elle nous dit, il y a le bon œil. Celui qui regarde son prochain d'un bon œil. C'est-à-dire, il le voit, il dit ce qu'il a, tant mieux qu'il ait ça. Qu'Akadosh Baruch Hu, il lui rajoute. Qu'Akadosh Baruch Hu, il lui donne, qu'il puisse avoir encore plus. Il n'a pas envie de ce qu'il a l'autre. Au contraire, il est content de ce que l'autre il a. Et il lui souhaite même, mais du fond du cœur, d'avoir plus. Alors ça va envoyer aussi une bracha. Ça, c'est le Aïn Hatov, le bon œil. Et alors, bien sûr, les ségoulottes, il y a des centaines de ségoulottes pour échapper au Aïn Hara. Il y a la ségoula qui est très connue du plomb. Avec la marmite de plomb, on prend une marmite d'eau bouillante, on la met au-dessus de la tête, et l'autre il verse du plomb dans la marmite. Après il y a des boules qui se forment, qui orientent les yeux. Alors s'il a plusieurs yeux, en général la normale c'est 6, s'ils sont petits, s'ils sont grosses, des fois il y en a ça sort 18, ça sort 20, il a du Aïn Hara sur lui, des fois il en a que 6, 7, c'est-à-dire que c'est la normale. Il y a cette ségoula là qui est très, très pratiquée et qui marche très bien. Et il y a la ségoula aussi de la rota, qui est une certaine plante, qui est contre le Aïn Hara. Il suffit juste de la porter sur soi. Donc il y a beaucoup de magasins où ils vendent cette petite plante dans un plastique. Les gens ils la mettent comme une carte de crédit dans leur poche. Et donc toutes ces choses-là, ils vont aider quelqu'un pour enlever, échapper au Aïn Hara. Donc le Aïn Hara, c'est oui, quelque chose qui existe, puisque la Gemara elle en parle. Ça peut nuire à quelqu'un. Comment? En fonction à quel point il y croit et à quel point les gens ils lui mettent et de quelle manière. Alors, je vous invite tous à consulter notre site torahtemet.com qui est affiché en haut de la vidéo. Ceux qui cherchent à se marier, on a une rubrique Shidurim. Ceux qui ont besoin de tefillin, de mezuzot, on a plusieurs rubriques, voilà. Donc, Tevorechu, Mipi Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. Hallel